messieurs, bonsoir. Nous recevons à ce numéro de Femmes de valeur une jeune femme diététicienne. Elle est spécialiste de la prise en charge nutritionnelle des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle, l'obésité et plus encore. Yasmine Zerbo est très passionnée de la diététique. Elle est surtout motivée à apporter son aide aux patients en manque de suivi nutritionnel. Yasmine mène un combat pour faire connaître l'importance de la diététique sur la santé. Aussi, elle ne cesse de déplorer l'absence de diététiciens dans les grands centres de santé de notre pays. Elle est notre femme de valeur de la semaine et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Femme de valeur. Merci. Dites-nous d'entrée de jeu, en quoi consiste le travail d'un diététicien? La diététique fait partie de la nutrition. La nutrition, c'est une science pluridisciplinaire qui comporte beaucoup de disciplines. Par exemple, nous avons la nutrition communautaire, la nutrition des biochimistes, nutrition en agroalimentaire. Mais la diététique, c'est le côté clinique de la nutrition qui te permet de travailler dans les milieux hospitaliers pour aider les patients à lutter contre la dénutrition hospitalière. Parce que nous savons que les médicaments affaiblissent le patient lors de l'hospitalisation. Donc il faut un soutien nutritionnel pour pouvoir aider le patient à lutter contre l'affaiblissement. Est-ce qu'il y a une différence entre la diététique et la nutrition? Très grande différence parce que la nutrition, elle est très vaste. C'est une science pluridisciplinaire en fait. Il y a des nutritionnistes biochimistes, il y a des nutritionnistes agronomes, il y a des nutritionnistes communautaires qui sont aptes à travailler dans les projets. Alors que la diététique, c'est le côté clinique qui traite les pathologies. La diététique, c'est une discipline qui nous aide à faire des régimes spécifiques en fonction des pathologies, du choix, de préférence de chaque individu, qu'il soit malade ou bien portant. Pourquoi avez-vous choisi de faire cette discipline, la diététique? Tout d'abord, j'ai fait la diététique pour deux raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est que mes parents, surtout côté maternel, ils ont beaucoup souffert de régime parce qu'elle était hyper tendue. Et tout le temps, elle était déprimée. Parce qu'à l'hôpital, le médecin, lui, il prive. Il prive beaucoup et après, elle était déprimée, elle ne savait pas quoi manger. Et je me suis dit que s'il y avait une étude qui faisait les régimes, j'allais le faire pour aider les patients. Et paf, un jour, j'ai accompagné ma mère pour voir ma tante qui était hospitalisée à Néphro, à Yalrado, où j'ai eu la chance de rencontrer mon grand-père, que je l'appelle souvent grand-père, papy et tout, Jean-François Zerbo, qui est le seul diététicien que je peux dire que je connais, qui a peut-être les mêmes aptitudes que moi, avec qui on peut se comprendre. Je le voyais causer avec les malades. Voilà, il est arrivé et il causait avec les malades sur le plan nutritionnel et il les faisait les régimes et il leur demandait ce qu'ils voulaient manger et comment ils ont mangé aujourd'hui, comment ils ont bu l'eau et il quantifiait. Et moi, silencieusement, j'étais en train de regarder. Et là, dans la voiture, je disais à ma mère qu'un jour, je veux faire ce que ce vieux-là, il faisait là. C'est ce que moi, je veux faire. Et un jour, comme ça, je suis tombée sur un de ses articles sur Observateur où il plaidait à l'État burkinabé. Il disait qu'il était fatigué parce que depuis l'année 2000, il est à la retraite, mais il a été réquisitionné 2 fois par manque de diététiciens pour assurer le soutien nutritionnel. Et il plaidait à l'État d'envoyer des jeunes se former sur la diététique pour venir prendre la relève. Et moi, j'ai saisi l'opportunité pour aller me faire former. Est-ce que vous pensez qu'avec vous, la relève est assurée? Je ne dirais pas que la relève est assurée parce que je ne dirais pas, mais je dirais que je peux contribuer à assurer la diététique dans les structures hospitalières au Burkina Faso. Parce qu'il y a des jeunes diététiciens qui sont là. Je ne dirais pas que je suis seule. Peut-être il y en a qui sont là encore et qui espèrent encore des appels à la candidature. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut entreprendre. Ce n'est pas tout le monde qui veut travailler dans le privé. Il y a beaucoup aussi qui veulent servir la fonction publique et qui espèrent aussi être recrutés dans la fonction publique. Parmi ces personnes-là, il y a vous? Moi, je rêve travailler à la fonction publique. Je rêve prendre la place du grand diététicien Jean-François Zerbo parce qu'il jouait un grand rôle, parce qu'il s'assurait à identifier les menus. Il allait à la cuisine, s'assurer que les cuisiniers respectaient les normes d'hygiène. Parce que dans les structures hospitalières, les nourritures doivent être servies en fonction des pathologies. C'est pour ça qu'on dit que la diététique est indispensable dans les structures
hospitalière parce qu'on ne doit pas faire des repas standards. Parce que vous pensez que le professionnel diététicien est indispensable dans ces milieux? Très indispensable parce qu'il a été formé sur le plan clinique. Par exemple, moi, j'ai tout fait mes stages à l'hôpital. J'ai pris 1 an d'internat diététique où je suis passée dans tous les services de l'hôpital, que ce soit en médecine interne, que ce soit en néphro, que ce soit en maternité, que ce soit en pédiatrie, que ce soit au crâne, pour apprendre, que ce soit en cardiologie, que ce soit en médecine interne, pour apprendre à faire le plan nutritionnel, les régimes spécifiques liés à chaque pathologie. Vous l'avez fait en tant que volontaire? En tant que volontaire à Yalarado pendant au moins 2 ans, où j'ai espéré toujours être recrutée. 2 ans, je suis restée, j'ai fait le CREN, Centre de récupération nutritionnelle des maladies chroniques. Après, je suis partie en néphro. Je suis restée là-bas pendant 2 ans où j'étais chargée au CREN. J'étais chargée à faire les causeries, à parler avec les mamans, à administrer le lait aux enfants, à partager le lait, à faire des séances de causerie pour à les apprendre les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire pour encore éviter que l'enfant prenne des rechutes après avoir quitté le crâne. Et après, je suis partie en néphro et jusqu'alors, j'attendais toujours. J'ai fait de 2016 à 2018 où j'attendais toujours un appel à la candidature où je n'ai pas eu. Et en octobre 2018, j'ai préféré prendre mon envol dans le privé. Et qu'est-ce qui peut justement expliquer cette non-reconnaissance du travail du diététicien dans les structures publiques? Tout d'abord, je peux dire que peut-être c'est de la négligence. Parce que tout le monde, peut-être la majorité au moins, ont eu la chance de se soigner dans les grands hôpitaux, quel qu'en soit peut-être en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, en France, aux États-Unis. On trouve toujours des diététiciens dans les structures hospitalières. Je dis tout simplement que c'est de la négligence, c'est tout. Ils trouvent que ce n'est pas important, alors que c'est important d'avoir un diététicien. Ça veut dire que c'est parce qu'on est au Burkina. Sinon, chacun a sa place. Le médecin, lui, il fait le diagnostic et le traitement. L'infirmière, elle fait les soins infirmiers. Et le diététicien assure le soutien nutritionnel du patient. Mais on a l'impression que le grand public ne connaît pas aussi l'importance de la diététique. Quand on parle de diététique, on voit tout de suite un régime pour maigrir. Exactement, alors qu'elle est vaste. Et c'est pour ça que depuis 2018, j'ai créé une page à travers les réseaux sociaux où j'ai fait parler de la diététique, expliquer que la diététique, elle est très vaste. Par exemple, moi, j'ai fait de la cuisine en formation, j'ai fait du communautaire et j'ai fait aussi les maladies chroniques. C'est-à-dire, elle est vaste. En restauration, on parle de diététique. En clinique, on parle de diététique. Dans les services, on parle de diététique. Partout, la diététique est indispensable. Chaque personne a besoin d'un conseil diététique. Et votre combat, c'est d'œuvrer à ce que le plus grand nombre de patients aient accès à ces services d'un diététicien. Effectivement, mon plus grand souhait, c'est que chaque patient, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait accès à un soutien nutritionnel, à une éducation nutritionnelle, pour éviter beaucoup de maladies et soigner beaucoup de maladies. Parce qu'une personne qui mange bien, même avec les médicaments, il peut vite s'en sortir et puis éviter de tomber sous la dénutrition. Et qu'est-ce que la dénutrition? Vous voyez souvent quand les patients sont malades, ils s'affaiblissent, ils sont maigres. Vous voyez souvent quand vous allez à l'hôpital, surtout ceux qui sont en RIA. En RIA, au Burkina Faso, il y a un grave problème de diététique. Par exemple, quand tu rentres à l'hôpital, au moins, quand je faisais le volontariat, j'ai fait une étude, moi-même qui ai fait l'étude de, comment je vais dire ça, la qualité de la prise en charge. J'ai remarqué qu'au moins sur 10, 8 souffraient de dénutrition hospitalière parce qu'après le malade est affaibli, il maigrit, il a les cheveux jaunes, il est pâle, il est maigre, il est chétif. Les médicaments qu'on l'administre l'affaiblit. Alors qu'il faut maintenant un soutien nutritionnel pour pouvoir l'aider. S'il n'a pas l'appétit, personne. Avec quel genre d'aliments? Locaux. À base locaux. On peut récupérer un patient en RIA avec des produits locaux. Et je vous rappelle que quand je soutenais, mes collègues, eux, chacun voulait faire diététicienne spécialisée en diabétologie. D'autres voulaient faire de l'hypertension artérielle. Moi, je me suis dit que j'allais me spécialiser en nutrition entérale. Parce que quand j'étais venue en 2014, je suis partie à Waiguia pour un stage, pour
me mettre au bain de la façon dont on traite les gens en RIA, pour voir est-ce que c'est la même chose que ce qu'on fait au Bénin. J'ai remarqué qu'au Burkina, en RIA, on n'administre uniquement que de l'eau, du jus de la bouillie aux malades, alors qu'on pourrait bien les enrichir avec des produits locaux. Et moi, lors de mon étude, pendant 1 an, j'ai travaillé sur un complément alimentaire fait à base des produits locaux au Burkina. J'ai fait de la purée de mangue enrichie au yaourt, parce que le yaourt contient des protéines qui pourra aider. Parce que quand quelqu'un est dénutri, il a besoin des protéines. C'est les aliments constitutifs. Alors que la mangue a seulement les sels minéraux et les vitamines. Alors que je voulais faire du lait. Et je me suis dit non, il y a beaucoup qui ont l'intolérance au lactose. Maintenant, si le lait devient du yaourt, ça serait de l'acide lactique. Donc, j'ai fait du yaourt enrichi au purée de mangue que j'ai fait analyser en France. On a fait sortir la valeur microbiologique, nutritionnelle, microbiologique de l'aliment, où j'ai voulu tester et mes maîtres d'études ont dit que c'était très vaste, que l'étude a trop duré, d'amener ça au doctorat pour pouvoir tester au moins sur 6 mois sur des malades en RIA pour qu'ensemble on puisse certifier ce produit. Mais j'ai eu la chance en 2017 d'appliquer ça sur Paul moi-même. Voilà, j'ai donné un peu le protocole aux internes de la RIA en son temps pour qu'on aide un patient à se retrouver parce qu'il était en dénutrition depuis 6 mois sous sonde. Et en ce moment, c'était un Turc qui était responsable de la RIA. Et il est venu, il m'a demandé à ce que je gèle ce patient. Et bon, je lui ai dit, j'ai fait une étude et en ce temps, il y avait de la mangue. Et j'ai donné le protocole au médecin interne et on a administré Paul. À 1 semaine, Paul s'est levé. Mais jusqu'alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment faire ce que ma spécialité en fait. Je comptais aussi sur le Covid-19 où j'ai eu beaucoup l'occasion de participer à des plateaux où j'ai encore insisté qu'on mette encore une stratégie diététique de la prise en charge parce que les malades qui vont souffrir de sonde auront besoin d'un soutien nutritionnel. Jusqu'alors, je n'ai pas encore eu de retour. Pourtant, vous offrez vos services à plusieurs cliniques de la place. Oui. Ça, je suis dans beaucoup de cliniques. Je suis à la clinique du cœur, je suis à Souka, je suis à la clinique du bois, je suis à Chifra, je suis à Rama, je suis un peu partout qu'on m'appelle. Vraiment, je reçois. Même aujourd'hui, j'ai eu 10 patients où il y a un qui était vraiment un cancéreux et je l'ai aidé sur le plan nutritionnel et tout. Je reçois des patients, mais imaginez combien de personnes au Burkina peuvent me voir en clinique. Mais pourquoi ne pas m'avoir sur place à l'hôpital Yalarado pour permettre à tout le monde d'avoir accès à un soutien, à une éducation nutritionnelle. Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants burkinabés s'intéressent de plus en plus à la diététique? Beaucoup, parce que depuis 2 ans que je fais la promotion et parce que je suis plus beaucoup médiatique, j'écris beaucoup d'articles sur beaucoup de magazines, sur beaucoup de sites, les jeunes m'écrivent. Mais les jeunes m'écrivent beaucoup et je dis il faut aller vous former. Il y a la diététique en Tunisie, il y a la diététique en Belgique, la diététique en France. Parce que quand moi j'ai vu le programme de ce qu'on fait au Burkina, ce n'était pas la même chose de ce que moi j'ai fait. Eux, ils sont plus ancrés sur la nutrition communautaire qui les donne aptes à travailler dans le milieu rural, comme dans les ONG, mais ils ne mettent pas trop l'accent sur le côté clinique, alors que moi, on a trop mis l'accent sur la diététique. Et ils m'écrivent et souvent je les suggère. Je les ai dit, moi j'ai souffert jusqu'à aujourd'hui pour me faire intégrer. Mais vous qui venez derrière moi, dans 5 ans, la diététique est incontournable. Donc si je comprends bien, ils ne font pas encore de la diététique au Burkina? Peut-être ils le font. Je ne peux pas dire qu'ils le font parce que dans beaucoup de facultés, ils disent nutrition et diététique. Et je me suis approchée de certains étudiants burkinabés qui faisaient de la nutrition et diététique. Et en comparant les matières et celles que moi j'avais fait ça au Bénin, ce n'était pas les mêmes matières en fait. Et quelle est la formation qu'il faut alors suivre pour devenir un diététicien? Il faut faire de la diététique. Il y a BTS en diététique, il y a licence en diététique, il y a master en diététique, il y a un doctorat en diététique. Et ça se fait dans les grandes écoles, comme il y a des écoles au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Le Bénin le fait. Dans la sous-région, le Bénin le fait. Il
La France le fait, la Belgique le fait, le Canada le fait. Vous avez étudié au Bénin et vous êtes dans la dynamique de préparer un doctorat en diététique. Inch'Allah, parce que je rêve et faire un doctorat en diététique, plus sur diététique sportive. Parce que je veux faire de la nutrition sportive, apporter mon soutien dans les grands clubs de football. Et quel club avez-vous dans votre viseur? Et Barcelone, Chelsea et Talon, tous les clubs en fait, d'Afrique et de l'Europe, américaine et tout. Ce qui est sûr, je rêve faire de la nutrition sportive. Ça, c'est ce qui me tient vraiment, un doctorat en diététique sportive, c'est-à-dire qui me permet de faire des régimes spécifiques pour tous les sportifs, que ce soit toutes sortes de sports, le handball, le volleyball, rugby, footballeur, tout. Je veux faire de la nutrition sportive. Vous rêvez aussi de voir le Burkina sans maladie chronique et sans malnutrition. Oui. Et pour cela, vous envisagez mettre en place un jour un restaurant communautaire. Oui. De quoi est-ce qu'il sera question? Je rêve parce que je vois grand. Et je sais que par la force de Dieu, je vais arriver. Je rêve d'un grand restaurant communautaire qui sera purement pour les personnes démunies. Mais on fera des repas diététiques sains, c'est-à-dire locaux, accessibles à tous. Chacun viendra manger comme il veut, mais c'est diète. Comment est-ce que cela est possible? Par la force de Dieu, je vais arriver. Ça, c'est ce que je tiens à cœur, faire un restaurant communautaire pour les plus démunis. Pas pour ceux qui ont l'argent, mais les plus démunis. C'est-à-dire le restaurant est ouvert. C'est un restaurant diététique, mais ouvert 24 heures sur 24 heures pour servir les plus démunis. Que ce soit à l'entrée, plat de résistance, jusqu'au dessert, diète, mais en fonction des produits locaux. Parlez-nous de cette belle expérience que vous avez vécue lorsque vous étiez invité pour prendre part pour une communication à la Journée mondiale des légumineuses. Ah, ça c'est vraiment émouvant, vous. Vraiment, c'était une chance et c'était la grâce de Dieu. Quand j'étais à Yalgado en 2017, j'étais assise comme ça au bureau et on vient me dire qu'on me cherche dans le bureau du DG parce que j'ai appel. Je suis allée chez la secrétaire et j'ai pris l'appel. Quand j'ai pris, la dame, elle s'est présentée. Elle s'est dit « Bonjour Yasmine Zerbo ». J'ai dit « Bonjour ». « Tu es nutritionniste ?» Je dis « Oui ». « Diététicienne ?» Je dis « Oui ». Moi, je suis l'ambassadrice du Burkina en Italie. Joséphine Ouedraogo Guissou. Je veux t'inviter à la 40e conférence de la FAO comme nutritionniste pour faire le plaidoyer. Parce qu'eux, ils comptent faire un plaidoyer pour que chaque année, on fait une journée mondiale des légumineuses au Burkina. Donc, il faut faire un plaidoyer et elle m'a choisi. Et en son temps, je lui ai dit, je suis stagiaire à Yalgado, mais en plus du stage volontariat, je vais dans les cliniques. Je ne suis pas encore intégrée à la fonction publique. Elle dit qu'elle veut que je vienne parce qu'elle a vu mon profil sur un réseau professionnel et ma vision de vie, l'ambition que j'ai écrite, la vision que j'ai, ma biographie l'a beaucoup touchée vu mon jeune âge. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé immédiatement un mail comportant le sujet. Et en son temps, j'avais reçu plein d'appels privés. Beaucoup m'appelaient pour me demander « Tu es qui? Tu as fait quelle étude? Tu as fait où? Est-ce que tu as la fonction publique ?» À un moment donné, mon père m'a dit de ne plus répondre. Voilà. Et j'ai fait le travail parce que je devrais lui remettre le travail le 15 juin. Et on devait partir pour la conférence là, pour une semaine. C'était du 1er au 7 juillet. Et la conférence était pour le 5 juillet. Et c'est comme ça que j'ai fait le travail. J'ai fait un beau travail où l'ambassadeur m'a toujours promis qu'elle allait, comment dirais-je, elle allait certifier l'étude. Parce que c'était une grosse étude sur les légumineuses au Burkina. Et quand on parle des légumineuses, on veut parler du benga, du niémé, du soja, des lentilles, des pois de terre, le souma, le benga et tout. Donc j'ai fait un beau travail, j'ai identifié les régions où on cultivait le niémé, l'importance du niémé. Et j'ai même dit que les légumineuses pourraient remplacer la viande parce que c'est des protéines végétales. Et à la fin, j'avais fait une recette diététique qu'on nous a appris au Bénin, qui pourrait être préparée pour éviter
éviter de perdre les valeurs nutritives. Parce que quand j'étais en train d'écrire le plaidoyer, j'ai fait une enquête à Ouagadougou. J'ai eu au moins 10 femmes, les marchands de rue qui vendent du bengala. J'ai eu 10. 8 m'ont dit qu'ils utilisaient du carburant. Et je les ai dit pourquoi. Elles m'ont dit que parce que c'était pour réduire le temps de cuisson. Voilà, et puis économiser. Et je les ai dit en même temps que non. Nous, on nous a appris au Bénin qu'on peut tremper les légumineuses. En plus, en les trempant, on enlève les gaz et on réduit le temps de cuisson. Et quand on le trempe la nuit, si tu veux le préparer le matin, tu le trempes la nuit, le matin, tu jettes l'eau. Tu vas avoir des buées blancs. C'est-à-dire que c'est les gaz là qui s'évaporent et tu jettes l'eau et maintenant tu prépares. Tu peux même plus mettre la potasse. Par exemple, quand on met la potasse tue les valeurs nutritives. Donc, on le prépare simplement et sans mettre le bicarbonate. Et c'est comme ça, dans l'étude, après l'étude, j'ai fait, voilà, c'est cette recette que j'ai appliquée sur l'étude et ça a été une belle réussite. Et ce jour-là, tout le monde était épaté à la conférence. C'était à Rome, il y avait des ambassadeurs. J'ai eu plein de cartes et tout le monde me félicitait. Et c'est là, l'ambassadeur a dit devant tout le monde qu'elle ne me connaissait pas. Qu'au fait, elle ne m'a jamais connue, elle ne me connaît pas. C'est quand il parlait de la conférence et il parlait des plaidoyers et la Fédération mondiale des légumineuses au Canada. C'était des jeunes qui n'avaient même pas 25 ans, des jeunes qui ont dit qu'eux, ils prennent en charge le logement, les frais de mission de la jeune nutritionniste qui va venir. Et c'est comme ça, elle s'est dit, si elle l'appelait au Burkina, on allait donner les gens par affinité. Donc, moi, je veux que vous vous focalisez sur la conférence. Comment a été cette journée pour vous au lieu de la conférence? Voilà, cette journée a été une belle expérience pour moi parce que j'ai pu montrer mon potentiel face à de grandes personnalités et ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes parce qu'après là-bas, j'ai été invitée par le Mali. Voilà. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé de très bonnes relations avec beaucoup d'agriculteurs canadiens, beaucoup d'agronomes, beaucoup de nutritionnistes canadiens, français, tunisiens et tout. Yasmine est mariée? Oui, religieusement. En tant que diététicienne, avez-vous un mot à l'endroit de la population puisque vous pensez que nous avons tous besoin d'une éducation en nutrition? Voilà. Tout ce que j'ai à dire à la population, c'est que nous prenons conscience qu'aujourd'hui, les maladies chroniques prennent de plus en plus de l'ampleur. Quand je parle des maladies chroniques, je veux parler des maladies cardiovasculaires, je veux parler de l'obésité, je veux parler du cancer, je veux parler de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, avant, quand on disait les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, c'était des maladies qui touchaient des personnes de 50 ans à 45 ans. Aujourd'hui, ça touche les plus jeunes. Moi, en consultation, souvent, je vois des bébés de 2 ans qui ont le diabète. Voilà, ça veut dire que la maman n'a pas fait attention. Peut-être qu'elle était d'une famille génétiquement prédisposée au diabète et elle n'a pas fait attention quand elle était enceinte. Imagine cet enfant, comment je peux faire un régime, un enfant qui a besoin de tout. Aujourd'hui, tu vois des enfants de 10 ans, de 20 ans, de 25 ans. Vendredi passé, j'avais un jeune de 32 ans qui était déjà dialysé. Tout ça, c'est pour montrer qu'au Burkina, quand tu dis que nous mangeons mal ou nous avons de mauvaises habitudes alimentaires, les gens sont frustrés, ils insultent. Mais vraiment, il faut que nous prenions conscience qu'aujourd'hui, les maladies chroniques tuent. Et que, essayons, on n'a pas dit de ne plus manger, mais essayons au moins de faire de l'activité physique. Même si tu bois de la bière, même si tu bois de la viande, essaie au moins 2 ou 3 fois de bouger. On n'a pas dit d'aller en salle de gym, ça c'est pour ceux qui ont les gros moyens. On peut faire la marche, on peut faire le vélo, on peut faire la corde, on peut danser. Ce qui est sûr, il ne faut plus rester sédentaire. Parce que quand on mange beaucoup de gras, beaucoup d'alcool, beaucoup d'huile, c'est-à-dire, il ne faut pas viser le court terme, c'est le long terme. C'est-à-dire après, la graisse s'accumule et après, ça couvre tout le cœur et après, ça bouche les artères et paf, AVC. Allez. Voilà.
Merci Yasmine, on va Merci s'arrêter beaucoup. là. On a beaucoup appris ce soir. Oui. Voilà, madame, monsieur, vous l'aurez compris, le diététicien propose des soins thérapeutiques pour aider les patients à trouver le régime alimentaire qui siera le mieux à son état de santé, à son traitement médical et à sa pathologie. Il prodigue des conseils sur l'adoption d'une alimentation saine et équilibrée. Il faut savoir aussi que l'absence de suivi diététique peut induire à une aggravation des pathologies et peut même augmenter le nombre de journées d'hospitalisation. N'hésitez donc pas, madame, monsieur, à faire recours au service d'un diététicien si votre état de santé le commande. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir.